Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Actualité Real Madrid. Et franchement les gars, le Real Madrid me manque. Le Real Madrid me manque. On a eu cette Coupe du Monde, voilà, où on a pu respirer un petit peu du football de club. Avec le football de sélection, on a vécu une très bonne Coupe du Monde. Mais là franchement, j'en ai marre. Il me faut ma dose du Real Madrid. Et c'est pour cette raison que je fais cette vidéo aujourd'hui. Petite vidéo actualité liée également à ce petit match amical joué par le Real Madrid aujourd'hui face à Leganés, victoire 4-1. Alors le match a été diffusé sur Real Madrid TV, voilà la première mi-temps, la deuxième mi-temps malheureusement non diffusée, mais on pourra discuter de quelques petites choses qui m'ont intéressé dans ce match. Donc des buts de Valverde, Gonzalo Garcia, Mastantuono et but consentant son camp de Leganés, ça fait 4-1. Voici la compo de José Mourinho pour ce match, donc un 4-3-3, un peu comme la saison passée, voilà, assez habituel, avec une charnière centrale d'Inuysen et Raúl Asensio. J'attends beaucoup, franchement, j'attends beaucoup de d'Inuysen. C'est un joueur avec énormément de potentiel qui a été entraîné auparavant par José Mourinho à la Roma, et je pense que ça sera un joueur cette saison sur qui on peut compter. Nos latéraux, donc le retour de Carreras ainsi que Trent, voilà nos latéraux habituels. Camavinga, Valverde et Güler. On va parler de Güler dans cette vidéo parce que c'est l'un des sujets principaux de cette vidéo. Et en attaque, Gonzalo, Mastantuono et un petit jeune de formation. On va parler de Güler, franchement, énorme match de sa part. Donc on va discuter un petit peu de Güler dans cette vidéo. On voit qu'il revient bien plus affûté après cette Coupe du Monde qui aura été un échec côté turc. Voilà, je trouve qu'il a pris un tout petit peu de poids, je sais pas si c'est du muscle, mais en tout cas il a fait un match superbe et on va discuter de sa prestation dans cette vidéo. José Mourinho, voilà, avec ce petit pantalon et ce maillot avec le petit logo M qui signifie José sur le pantalon et sur le maillot d'entraînement. Magnifique maillot côté Mourinho, j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer côté Madrid cette saison. Valverde, premier match officiel en tant que capitaine premier du Real Madrid. Voilà, la saison passée, c'était Carvajal le premier capitaine. Cette année, ce sera Valverde, donc ça aussi, c'est assez intéressant à voir. Alors, au niveau des petites images du match, donc je vous ai capté quelques images. But de Valverde sur une magnifique passe d'Arda Güler, qui a une très belle circulation du ballon, comme vous pouvez le voir, qui s'avance. Très bon appel de Valverde. La petite passe en retrait dans la surface, juste devant lui pour Valverde, qui anticipe justement l'action de Güler et qui frappe croisé au premier poteau, ça fait 1-0. Franchement, il faudra compter sur Güler. C'est un joueur qu'on oublie, honnêtement. Et je vous dis la vérité, même moi. Voilà, même moi, il m'arrive d'oublier Güler, comme quoi on l'a dans notre effectif côté Mourinho. Ça va être un joueur important. Mourinho compte sur lui. Il revient beaucoup plus affûté que prévu. Il a été impliqué sur pas mal d'actions dans ce match. Voilà, il a créé 4 occasions et 3 grosses occasions en seulement 30 minutes pendant ce match amical. Un joueur extraordinaire. Et j'ai hâte vraiment de le voir cette saison côté Madrid, avec des joueurs autour de lui, avec du Rodri, avec du Bellingham, Diomandé, Mbappé derrière avec Cucurella, Heusen. Donc franchement, il sera quand même dans un environnement très sécurisé en termes de qualité. Et je pense que ça peut le faire évoluer. Donnez-moi votre avis en commentaire, sachant que c'est un joueur voilà, très polyvalent. Sur ce match, voilà, il est redescendu d'un cran en jouant double pivot avec Camavinga, et Valverde a joué beaucoup plus avancé, comme ce qu'on a pu le voir en deuxième partie de saison avec Arbeloa, un Valverde qui était très haut sur le terrain. Valverde d'ailleurs buteur, ça fait plaisir de le revoir. Voilà, en tant que capitaine, on sait qu'il a un esprit revanchard après cette saison ratée. Voilà, la saison passée avec toutes ces histoires de bagarre avec Tchouaméni, même une saison de son côté, qui a eu voilà, il a vécu quelques petits moments intéressant avec le triplé face à City, un enchaînement de bonnes performances, mais à la fin, c'était vraiment n'importe quoi. Donc on espère qu'il va tenir une bonne régularité. Et j'aimerais également parler de Trent, un joueur sur qui on doit compter, très belle qualité de passe, et on l'a vu la saison passée, il confirme sa qualité de passe. D'ailleurs, même le but contre son camp de Leganés, il survient d'un centre de Trent Alexander-Arnold. Ça montre que c'est un joueur qui sait marquer, qui sait faire marquer, qui sait provoquer également les occasions dangereuses. Et c'est un joueur important. Magnifique passe de Trent, juste devant. Très bel appel de Gonzalo Garcia. Petit piqué, magnifique finition. Un appel avec ce contrôle très violent de la tête. Voilà le ballon. Pour ceux qui ont vu le match, le ballon est revenu vraiment très violemment sur sa tête et il a eu le temps de le contrôler. Ça fait 2-0 pour le Real Madrid. Je vais parler de Mastantuono. Franchement, c'est peut-être le point noir, le point négatif de ce match.
Franchement, il progresse pas et malheureusement pour lui, je pense qu'il devra quitter le Real Madrid en prêt parce que je pense que c'est quand même un joueur qui a quand même un petit peu de ballon, qui peut évoluer. C'est peut-être un manque de confiance, un manque de dynamisme, un manque de conditions physiques aussi. Mais il a fait un mauvais match, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de manque de finesse technique, beaucoup trop d'erreurs pour un attaquant du Real Madrid. Et apparemment, River Plate serait intéressé pour un retour de Mastantuono. River Plate est au courant et Mastantuono voudrait rejoindre River Plate, pourquoi pas en prêt, on verra. Dernière info concernant les entraînements et les matchs, Dumfries a rejoint l'entraînement de José Mourinho officiellement, voilà, avant même qu'il soit présenté du côté du Real Madrid, il a rejoint l'entraînement de José Mourinho, premier entraînement. Donc ça fait plaisir également, on sait que c'est un joueur sur qui Mourinho pourra compter, qui est assez Mourinho compatible, beaucoup d'intensité, un peu au style de Trent, mais également bon dans ses appels de balles vers le haut. Donc ça va être intéressant de voir également un profil comme Dumfries. Concernant les petites actus, on a eu quelques actus, je vais vous montrer quelques-unes. Le Real Madrid est maintenant convaincu que Vini Junior renouvellera, ils ne le vendront pas. Franchement, cette info m'interpelle parce que je pense pas que ça soit... Faut faire attention quand même les gars à certaines infos. C'est des infos qui sortent des camps pour évidemment accélérer les processus de transfert et de prolongation. L'objectif du camp Vini, c'est simple, c'est de rester au Real Madrid et de partir la saison prochaine, pourquoi pas libre de tout contrat, pour toucher justement une prime à la signature. Mais il veut rester au Real Madrid cette saison sans prolonger, ou du moins sans prolonger jusqu'à qu'il y ait quelque chose, un contrat qui plaît au camp. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité côté Madrid, qui lui propose le même contrat depuis plusieurs mois. Vinicius Junior et son camp ne sont pas d'accord sur ce cas-là, donc je pense pas franchement les gars qui prolongera. S'il devait le prolonger honnêtement, il aurait prolongé depuis un certain moment. Je pense qu'il restera au Real Madrid cette saison, mais qui quittera malheureusement le Real Madrid libre la saison prochaine. Concernant Rodri, le Real Madrid veut que Rodri soit le cerveau du système de Mourinho. Pérez a promis une révolution et Rodri en fait partie. Le deal est en cours et apparemment, voilà, ça devrait s'accélérer après le transfert de Yann Diomandé parce que voilà, il y a Leipzig qui veut surenchérir également Diomandé. Apparemment, ça va tourner autour des 130 millions. Et juste après ça, accord total entre le Real Madrid et Rodri. Pérez a donné son feu vert. Rodri devrait rejoindre le Real Madrid selon Marca et Ramon Alvarez. Évidemment, c'est le transfert de cet été côté Madrid. Pour moi, c'est Rodri. C'est impératif. Je vais pas vous répéter la même chose. Je l'ai répété je sais pas combien de fois sur mes 4-5 dernières vidéos. Rodri, c'est la recrue idéale. Concernant Gonzalo, il a été buteur aujourd'hui. Magnifique but également dans la finition. Fulham est intéressé. Entraîné par un certain Arbeloa, propose une grosse offre à Gonzalo et au Real Madrid, 50 contrats, un salaire pour Gonzalo de 5 millions net par an, selon Ramon Alvarez. Mais Mourinho tenterait de le convaincre pour rester au Real Madrid parce que c'est quand même un profil des gars assez unique. Voilà, je sais pas, c'est quoi votre avis? Donnez-moi votre avis en commentaire, mais franchement, Gonzalo, c'est un profil unique. Il n'est pas vraiment similaire à Mbappé, pas comme Henrik, pas explosif comme Henrik, mais vraiment dans la finition, dans être un numéro 9 tueur avec énormément de qualités uniques, essentielles pour un effectif au cours d'une saison, renard des surfaces. Franchement, il faut qu'il reste. Et il faut lui donner sa chance cette saison d'avoir énormément de minutes de jeu, un peu comme ce qu'on a pu donner à l'époque avec Rosselló. Pour moi, ça peut vraiment être un Rosselló bis cette saison. Et il pourrait te changer des situations au cours de matchs compliqués. Il faut vraiment le garder. Et enfin, concernant les infos, la dernière info, Zidane est le nouvel entraîneur de l'équipe de France. Bonne chance à lui, franchement c'est un entraîneur que j'aime énormément après les 3 Ligues des Champions gagnées d'affilée côté Madrid. On lui souhaite bonne chance avec l'équipe de France et j'espère qu'il pourra réussir. Alors pour revenir rapidement sur le match de Leganés avant que je vous montre un petit peu le calendrier des prochains matchs côté Madrid. Donc voilà, on a eu quelques petits joueurs de la Castilla qui ont joué avec Syria titulaire, Daniel Yanez, Mario Rivas qui est rentré à la place de, il me semble, Raúl Asensio. Également une rentrée de Lamine Fati, un joueur que le Real Madrid a justement acheté du côté de Leganés il y a quelques saisons de cela. Il était dans le centre de formation et José Mourinho lui a donné l'opportunité dans ce match, voilà, de jouer une petite dizaine de minutes. Donc peut-être que ça sera un joueur au fur et à mesure du temps qu'on pourra voir et qui pourra apparaître petit à petit avec l'équipe première. Au niveau du résumé rapidement, voilà, on a eu une passe décisive d'Arda, une passe décisive de Trent,
but de Gonzalo, de Valverde, but de Mastantuono et un but contre son camp côté Leganés. En ce qui concerne, enfin, le calendrier avant le début de Liga côté Madrid, qui sera normalement le 22 août face à l'Espagnol à l'extérieur, suivi de la Sociedad. On a encore 3 matchs amicaux à jouer, donc la Fiorentina, Ferencváros et la Corogne. 3 matchs normalement que je pourrais couvrir s'ils sont diffusés. Alors la Fiorentina, je serai là. Ferencváros, ça va être un peu compliqué. Peut-être que je vais faire le débrief parce que ce jour-là, je serai en voyage. Et la Corogne, je serai en plein voyage, j'emmènerai mon matos et j'essaierai de vous faire un petit débrief si le match évidemment est diffusé. Donc voilà, et juste après on va enchaîner le début de Liga. Petite conclusion concernant Güler. Voilà à quoi ça pourrait ressembler si on déciderait de mettre un Arda Güler titulaire sous José Mourinho, un double pivot Rodri Bellingham, Güler en 10, comme ce qu'il a pu montrer dans ce match-là. Gonzalo en tant que remplaçant de luxe de Kylian Mbappé. Ou alors Diomandé, est-ce qu'il va être titulaire d'entrée la saison prochaine avec le Real Madrid? Ou alors le Real Madrid décidera de, par exemple, mettre un Valverde à droite et ensuite, pourquoi pas, de faire quelques entrées dans le jeu de Diomandé petit à petit, parce que c'est pas le prix du transfert qui définit le statut du joueur. Voilà, on a payé ce transfert à 130 millions, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faudra dès le premier jour mettre Diomandé à fond dans le bain. S'il est prêt, évidemment qu'on le fera. S'il n'est pas prêt, il faudra aller petit à petit. C'est un jeune, énormément de potentiel et il aidera beaucoup le Real Madrid dans le futur. Donc voilà les amis, pour cette vidéo. Petite vidéo assez sympathique concernant les actualités côté Real Madrid. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous avez hâte de ce début de saison côté Madrid? Qu'est-ce que vous en pensez concernant Arda Güler également? Est-ce que vous pensez que ce sera un des joueurs clés de José Mourinho cette saison? On se retrouve dans quelques jours pour d'autres vidéos actualités côté Madrid. Et sur ce, je vous laisse les gars. Prenez soin de vous. À la Madrid, in Adamas. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.